vont s'affronter là, chaque ville forme une équipe pour jouer contre une autre ville. C'est le problème de la Côte d'Ivoire et puis des pays de l'AES. En tant qu'un vrai Ivoirien, que tu sois, je ne sais pas, du FPI, du Front Populaire Ivoirien, que tu sois du PPACI, que tu sois du RHDP, mais quelle personne n'a le droit d'insulter une personne sur qui nous comptons ici pour diriger notre pays. Ils n'ont même pas le culot. Donc, souvent, quand je vois certains Ivoiriens qui, par exemple, profitent du fait que peut-être ces blogueurs burkinabés ou bien maliens, je ne peux pas dire les blogueurs maliens, mais la plupart sont les blogueurs burkinabés, qui insultent nos présidents de la République et que certains profitent pour gérer leur compte de, je ne sais pas, de FPI, de PDCI. Les plus bêtes, ce sont eux. Les plus bêtes, ce sont eux. On peut dire qu'eux, là, ils n'ont pas d'identité. Il ne faut pas inciter une partie politique est plus bête ici. Il n'y a pas une partie politique qui est plus bête. Mon frère, je n'insulte pas de parti politique. J'ai dit, j'insulte des personnes qui profitent du fait que les pays, les Burkinabés insultent un président ivoirien et puis les Ivoiriens qui profitent de ça pour profiter encore sur ce fait pour peut-être insulter le président ou bien les soutenir. Ce sont eux que j'insulte. Je suis apolitique. Depuis que je suis né là, je n'ai jamais voté quelqu'un, même un député. Je vais te dire ça aujourd'hui. Ça a compris? Donc, je n'insulte pas de politiciens ou bien de partis politiques ici. Mais je dis, des personnes qui soutiennent ces personnes qui insultent notre président de la République là, ce sont des personnes qui sont bêtes. Voilà. Nos affaires de partis politiques, on règle ça ici en Côte d'Ivoire. Mais quand il s'agit de la Côte d'Ivoire en face d'un autre pays, ou bien d'un blogueur ivoirien en face d'un blogueur burkinabé, il n'y a plus de partis politiques. C'est ce que je vais faire comprendre. Sinon, je n'ai rien à voir avec la politique. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Seri Karamba, bonjour. Bonjour, madame. On t'écoute. Comment la ça? Oui. D'abord, je tenais à te dire merci pour ta sagesse. Merci beaucoup pour ta sagesse. Moi, je t'estime beaucoup parce que tu es sage. J'ai su beaucoup de tes vidéos. Hein. Moi, je suis béninoise, mais sincèrement, tu es très, très, très sage. Ça me plaît. Reste comme ça. Il ne faut pas changer pour quelqu'un. Il ne faut pas chercher à plaire à quelqu'un. Quand on dit la vérité, il faut savoir que tout le monde ne peut pas t'aimer. Mais tu es quelqu'un, tu ne mâches pas tes mots. C'est ce qui me plaît chez toi. C'est ce qui me plaît chez toi. Et c'est ce qui aussi fait ta force parce que tu n'es pas hypocrite. Il faut remarquer que tous ceux qui sont hypocrites dans cette vie-là, leur vie tourne en rond. Ils n'évoluent jamais. Parce qu'ils se camouflent toujours derrière la vérité. Ils veulent manger où qu'ils les arrangent. Ils ne veulent jamais chercher. Donc, il ne faut pas te rabaisser à eux. Tu n'es pas à leur niveau. Laisse-les se nourrir de leur méchanceté. Laisse-les se nourrir de leur médiocrité. Laisse-les se nourrir de leurs pensées tordues. Tu es sage, reste sage. Il ne faut pas les répondre. Sinon, tu les donnes de la valeur. Quand tu les réponds, c'est comme si tu as entendu ce qu'ils ont dit. Ne leur donne jamais de la valeur. Laisse-les comme ils sont. Et reste dans ta sagesse. Sois focalisé sur ton objectif. Allez là, on ne fait pas palabre de bouche, on fait palabre de bien. Qu'est-ce que tu as? C'est son palabre on fait. Tu as quoi dans la vie? Si tu meurs, quoi tu laisses à ta famille? C'est tout. Vraiment, c'est ce que je tenais à te dire. Ne change pas ton cœur pour quelqu'un. Reste concentré. Non, merci beaucoup, maman. Merci beaucoup. Je ne vais pas changer. Merci beaucoup, parce que madame. la tante a dit quelque chose. Si je les réponds, vous m'attendez, non, si je les réponds, c'est comme si je les donne de la valeur. Je l'ai répondu pour montrer à la jeunesse que la jeunesse doit se concentrer sur eux-mêmes, les propres activités. On était à 100 personnes, je suis monté, on est parti, on parlait de religion, on est monté quand 900 personnes. La personne a demandé qu'il fait publicité de mon produit. Donc, il m'a appelé, il était en train de commander produit.
Moi là, je dis toujours à la jeunesse, venez sur les réseaux sociaux, c'est très très important. Mais sachez créer des contenus qui va vous pousser à gagner quelque chose. Quelqu'un qui a pas... Moi, je vous dis aujourd'hui que qu'est-ce que les réseaux sociaux m'ont emporté. Moi, je suis assis ici, il y a 15 millions pour payer terrain. Moi, actuellement là, il n'est pas dit... De 2018, quand est là, Libye là, si c'est pas économiser l'argent sur des mois ou des années pour pouvoir avoir 15 millions, je ne peux pas avoir 15 millions un coup comme ça pour aller payer terrain. Mais j'ai un parcelle avec assez de 15 millions. C'est parce que j'ai un contenu. Et j'essaie d'attirer les gens à venir regarder. Et j'ai vendu terrain des GP, on m'a donné ça gratuitement. Avec mon nom à l'appui, tampon dessus. Mais si toi, ton contenu, tu dis que tu as un projet. En plus, je le mets et je fais écouter les gens. Si tu as un projet, pardon, quand tu viens sur un panel là, tu ne sais pas qui te regarde. Tu ne sais pas qui t'écoute. Tu ne sais pas qui t'attend. Effectivement. Le jeune là, l'Usurus que vous voyez là, je vais enlever le fond qui est derrière. Vous allez voir quelque chose. Vous voyez l'Usurus qui est derrière là. L'Usurus là. On s'est croisé. Il a un grand magasin à Boaké. Il a un très grand magasin de Koweït. Avec les draps. On s'est croisé à Boaké, le premier match du Burkina, où je me suis déplacé pour aller soutenir Burkina. Tout l'argent qui était dans sa poche là, il a levé, il m'a donné. Moi-même, j'avais honte même. Il a levé tout l'argent qui était dans sa poche, il m'a donné. Il dit, il préfère marcher pour aller à la maison. Parce que moi, il me suivait. Il m'a donné 6 draps. Attends, voici, il y a les 5 draps là ici. Ce jour-là. Où voyez tous ces sacs-là? Où voyez tous ces sacs-là? Parce qu'il n'est pas compris. Ça là, il ne peut pas me dire que c'est pas quitté chez lui. Hein. Il m'a donné 6 draps dans ce sac, ça là. Bon, le Koweït là, ça vient avec draps. Ça là, c'est lui qui m'a donné. Ce qui est sur le lit là, c'est lui qui m'a donné. Il m'a donné 3 de ça là. Où il y a mousse dessus. Il m'a donné 3 de ça. Plus ça, ça fait combien? Ça fait 4 de ça. Bon, pourquoi il m'a donné? Parce que j'ai créé les contenus. Et à travers mes contenus là, je suis parti chez lui. Il m'a dit, ben, tu me plais. J'aime ton affaire. Je suis parti faire publicité chez lui là-bas gratuitement. Ça ouvre son business. Et à travers lui aujourd'hui, je me couvre quand mon climatiseur est sur le point de 17. Mais vous avez mal parce que quoi? Parce que si aujourd'hui, le jeune là, il donne ça à Séni, non, il est ceci. Les réseaux sociaux sont des entreprises que vous ne pouvez pas imaginer. J'ai dit aux gens, j'ai dit à un petit ici, un jeune, il artiste. Séni, il faut faire publicité de ma chanson. Il dit, ah, mon frère, il te dit quelque chose. Enlève la honte dans ta tête. Pour te faire comme tu es fou sur les réseaux sociaux. Fais comme tu es bête. Va t'asseoir dans les bananiers. Il faut faire les vidéos bizarres. Aujourd'hui, le jeune est connu sur TikTok. Il s'appelle Ratamael. Pourtant, quand il chantait là, il n'était pas encore parti en Libye. Je suis parti en Libye, il est revenu le trouver, personne ne le connaissait. Mais aujourd'hui, le jeune est très connu. Mais si tu viens parler, que tu dis tu as un projet, voilà sa vidéo, où est mon faux téléphone là même. Quelqu'un qui dit ici, qui représente le peuple baoulé, 10 fils des baoulés. Où il est? Je même appuie dans la politique. Je même appuie dans la politique ivoirienne parce que la Côte d'Ivoire c'est mon pays. Mes diplômes c'est pour travailler en Côte d'Ivoire. Dans ma famille, on est plus de 100 personnes qui avons le bac, mais nous sommes dans le chômage. C'est pas parce qu'on veut tous travailler dans les bureaux. Chacun de nous a ses projets. C'est pas parce que nous voulons tous travailler dans les bureaux. Chacun de nous a ses projets. On continue. Mais nous sommes dans un pays où le gouvernement ne finance pas le projet de la jeunesse. Nous sommes dans un pays où le gouvernement ne finance pas le projet de la jeunesse. Lui là, on peut l'arrêter pour le mettre en prison. Parce que si le gouvernement fait sortir le projet des jeunes qu'ils ont financés, et puis ils vont demander tu es de quelle ethnie, il va dire je suis baoulé. Ils vont faire sortir la liste des baoulés. Il va citer, il ne va pas parler. Ayam Sokoro, le PDG d'Africa Mine, M. Moussa Baba, il est nordiste. Il a financé permis de conduire pour tous les jeunes gratuitement. Je suis parti faire la fermeture du cérémonie à Ayam Sokoro. Il n'a même pas demandé ethnie. Vous voyez, voilà des personnes qui parlent des choses sans qu'ils s'en rendent compte. Moi, c'est dit que je suis assis là. Moi, c'est dit que je suis assis là. J'ai déposé ça à la mairie d'Abobo. Au sein de la mairie d'Abobo. Ils ont étudié mon projet. Ils m'ont dit comment les gars financent. Que de la manière que vous financez, ça ne m'arrange pas. Laissez-moi partir me débrouiller. Jusqu'à les gars disent, hein? Il a dit oui. Il est parti me débrouiller. On dit, tu es sûr que tu vas pouvoir. Il a dit, il est en sortie. On dit, quand j'arrive à la mairie, on dit, non, petit, toi, tu es un modèle. Mais le gouvernement finance le projet des gens. Tu as un projet. Tu as un projet. Si tu veux que ton projet soit sur pied et ton projet va jamais tomber jusqu'à tu vas vieillir ou bien tu as changé de projet là, mon frère,
faut pas compter sur quelqu'un. Lutte, va chercher l'argent pour venir faire ton projet. C'est tout ce que j'ai à vous dire. C'est tout. Monsieur Kwaku, ouvrez vos micros. Salut, je voulais descendre, mais je tenais à te dire merci. Je me suis abonné à toi. Si tu peux me faire le retour. Maintenant, j'ai besoin de ton aide en privé pour me coacher. Tu n'es pas abonné à moi, c'est moi qui suis abonné à toi. Ah, d'accord. J'ai besoin de ton aide pour me coacher en privé. Donc, je vais t'écrire si c'est possible. Ok, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Monsieur Kwaku, on t'écoute. Oui, ouais, c'est toujours le même. Ah, c'est qui encore? Je dis c'est Kwaku. C'est moi qui suis descendu, pays de couper courant ici. Là. Non, la connexion est partie. Il a une connexion, il n'y a pas de courant, c'est tout. C'est une offre de câble. Jean-Luc a traité de défendre. En fait, Jean-Luc a traité de défendre parce qu'il dit que les Baoulés n'ont pas de connexion. Non, Baoulé a connexion. Chaque jour, on a Wi-Fi chez nous. Voilà, mon frère Céris Karamba. Oui. Non, Diamètre a répondu les Baoulé. Là, ça ne m'a pas plu. Ça ne m'a pas plu du tout. Voilà. Non, il a compris, c'est bon, Kwaku. Bon, attends, ok. Au nom de Jean-Luc, au nom de tout le monde, au nom de tous les amis, les Baoulés, tous sont des teams des pays, je demande pardon à tous les Baoulés. C'est fini, non? Ouais, c'est fini. Je vous demande pardon. Maintenant, il faut t'apprendre. Mais Seni, pourquoi les Baoulés sont toujours étonnés quand un Agni leur répond mal? Généralement, si un Baoulé répond mal à un Agni, ça ne devrait pas faire mal. Si un Agni, un Baoulé aussi, oui. Tu ne peux pas comprendre. Jean-Luc, tu dis. Tu ne peux pas comprendre. C'est un con de royauté, c'est royal. Tu ne peux pas comprendre, pardon. Tu ne peux pas comprendre. C'est royal, c'est sacré. Donc, tu ne peux pas comprendre. Lui, là, c'est pourquoi nous on parle. Mon frère, tu ne peux pas me parler de royauté parce que moi, je viens d'une famille royale au Ghana. Et puis, je suis neveu dans cette famille. Or, tu sais, en ce qui concerne les Akans, Jean-Luc a fait le retour. Tu as compris, Jean-Luc? Jean-Luc, tu as compris? Oui, j'ai compris. Voilà. Je viens d'une famille Ashanti royale à Kumasi. Tu viens de cette famille-là, non? Tu dois comprendre. Tu dois comprendre sans discuter, tu vois, non? J'essaie de faire le retour. Hein. Tu dois sur Seni. Oui. De la mettre en train de les bien faire de son baccalauréat. Et puis là, il y a 100 personnes dans sa famille qui ont bac. Et puis, il chôme là. Voilà, lui, tu peux t'en prendre à lui. Tu peux lui dire que voilà, tu mens, les gens comme pardon, flèche, écoutez, tu vois. Voilà. Ça. Non, lui-même, il a le récupérer. Regarde, lui-même, il a le récupérer bien. Je vais le récupérer bien même. Moi, c'est récupérer. Lui là, c'est un enfant. Si tu es un enfant, tu connais rien dans ta vie. Si lui là, il le récupère là, je l'envoie sur Facebook, ses parents vont avoir peur. Parce que s'il t'envoie sur Facebook, et puis il soutient avec les arguments, tu peux avoir problème avec le gouvernement. Ça, c'est clair. Parce que tu ne connais pas, tu ne dois pas dire. Dame Goye n'arrive pas à te faire monter. Je ne vois pas ton invitation. Tu comprends? Aujourd'hui là, personne ne va se lever pour dire qui que ce soit. Non, moi je dis aux gens, évitez d'attendre l'argent des gens avant de commencer vos projets. Ça, je vous demande pardon. Évitez d'attendre l'argent des gens avant de commencer vos projets. Toute personne qui attend l'argent de quelqu'un avant de commencer son projet est une personne qui est très faible. Qui est très faible. Évitez. Mettez vos travail. Il y a des choses que vous devez vous priver de ça. Moi-même qui vous parle là, d'autres me prennent comme les mentors. Mais écoutez, regarde, Abi ça là, ça fait 3 jours qu'il porte même Abi là. Il y a des jours, je ne me lave pas, il dort. Parce que si je suis en train de réfléchir sur un projet, et puis on dit non, je suis en train de réfléchir, il est 22 heures, il est en train de mûrir un projet dans ma tête, Je me lève, il m'a lavé, il a oublié mon projet. Il doit dormir mon projet. Mais réveille mon projet. Mais vous refusez de nous écouter. Et vous pensez que c'est le gouvernement qui nous aide. Et vous pensez que c'est telle personne qui nous aide. Vous êtes toujours en train de dire, mais nous tous ici là, Luc, Kwaku, le Cyrus, nous tous, nous quatre là, il n'y a pas un qui a dit à ses parents qu'il va chercher femme. Il n'y en a pas. Mais nous tous on a copine. Nous tous on a ça. Pourtant on ne dit pas à nos parents. On sent cette femme dehors. Quand ça devient un problème là, c'est là nos parents sont au courant. Nous, c'est un problème, on envoie à la maison. Allez-y, modifiez un peu, allons-y chercher travail pour avoir un bonheur sans derrière à la maison. Hein? Mais vous êtes là, vous jouez toujours les innocents. Nous, le gouvernement qui est là ne finance pas le projet des jeunes, ceci, cela. Ils vont t'appeler, tu as déposé ton projet puis on n'a pas financé. Tu es assis.
Il y a d'autres même qui refusent d'aller déposer leur projet parce que c'est RHDP qui est au pouvoir. Il faut laisser ça là, mais il y a des gens même qui étaient fonctionnaires que moi je connaissais pendant le gouvernement du président Gbagbo. Quand le président Alassane Ouattara a pris le pouvoir, il y a plein qui ont abandonné leur poste. Moi je les connais. On cause aujourd'hui là, même 5 francs pour acheter de la nourriture pour manger, ils sont obligés de faire aide maçon. Les gars regrettent. Bon, et ils ont abandonné leur poste parce que c'est Ouattara qui est au pouvoir. Moi, il dit à mon papa, il dit, tu es un pays, il dit oui. Il dit, Adou est venu au pouvoir. Tu l'aimes pas, non? Il dit non, il n'est pas dit il n'aime pas, mais c'est nous, notre parti qui n'est pas au pouvoir. Il dit, donc il faut arrêter de travailler. Il ne faut plus partir prendre ça là à la banque. Il ne faut plus jamais te voir à la banque. Il a dit pourquoi? Il dit, mais c'est lui qui paye les fonctionnaires d'État. Ah, Dieu. Toi aussi. Pourquoi t'as dit ça? C'est son pays. Ah, mon Dieu. Non, mon vieux, moi là, aujourd'hui, si tu vois que mon papa est quitté dans l'histoire de politique là, écoute-moi très bien. Moi, j'ai mon oncle. J'ai un oncle que je l'aime, mais quand il y a réunion familiale, il lui dit qu'il ne faut pas, il va parler devant moi. Il travaillait à la Solibra. Il faisait le dernier point de la Solibra. Après, il y a eu détournement d'argent. Ils ont mis sur lui. Ils ont mené les enquêtes, c'est pas lui. Ils l'ont fait sortir. Ils l'ont payé encore. Lui, maintenant, il faisait le deuxième point. C'est-à-dire avant le dernier point. Hein? S'il dit son nom qu'il y a les gens qui travaillent à la Solibra il y a 20 ans en arrière, là, ils vont le reconnaître ici. Le monsieur là, il n'a pas mis un membre de sa famille dans le truc à la Solibra. Il n'a pas mis quelqu'un là-bas. Bon. Mais tous les enfants de sa femme là, tous les frères de sa femme travaillent. Je l'ai applaudi, il dit, ta femme elle est intelligente. On arrive au village. Pendant que moi, je suis en train de faire mon business, moi, il vient garer sa voiture, puis il dit, moi, de venir laver. Est-ce que vous trouvez ça? Aïe! Moi, de venir laver. Au fait, c'est sur Facebook, vous pensez que je suis rebelle dans la tête. Je suis rebelle dans la tête depuis fort longtemps. Moi, je suis rebelle positivement. Hein. Tu ne m'aides pas à avancer là, il faut quitter mon chemin. Il faut quitter mon chemin. Je compte pas sur toi, mais il ne faut pas mettre les bâtons dans mes roues. Donc aujourd'hui, si un jeune comme ça sort, il fait une vidéo. Toi, tu payes connexion qui est chère en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui seulement, il a publié 2 vidéos. Il vient de publier une vidéo encore. Je le suis pas, mais il tape son nom. Le voici. Il vient de publier une vidéo tout à l'heure là. Tout à l'heure, il y a 56 minutes. Il a publié tout à l'heure. Il y a 56 minutes. Il vient de publier une vidéo encore. Il y a 1 heure. C'est-à-dire qu'il a publié 2 vidéos. Toutes les 2 vidéos là, il n'a pas fait même, il n'a même pas parlé de son projet. Il n'a même pas parlé de son projet. Zéro. Il a parlé de M. Tidiam Thiam qui est en train de faire un tour à un an bédier avec les 3 présidents de l'AES. C'est ça qui est ton projet. C'est ça. Jean-Luc peut me détester. Kwaku peut me détester parce que j'ai parlé mal de Baoui. Un matin, Kwaku se lève, Séni est en train de faire champ d'arachide et puis il a besoin d'aide. Kwaku va dire Haï. Et Séni est en train de faire champ d'arachide. Moi, Kwaku, ici en Europe. Bon, si on va 100 € à Séni là, ça fait 65 000. Si on fait champ d'arachide là, je peux gagner plus que ça. Kwaku va dire, comme Séni est en train de faire quelque chose, il faut que je l'aide. Voilà comment l'Afrique peut se développer. Mais tu as un projet, tu ne parles pas ton projet qui va t'aider. Tu n'as jamais expliqué ton projet qui va t'aider. Tu ne fais que parler de Tidiam Thiam. Mais si tu parles de Tidiam Thiam, c'est fanatique de Kwaku. C'est fanatique de Jean-Luc, c'est fanatique de Séni, c'est fanatique de tout le monde. Mais est-ce que tu as pas... Tidiam Thiam là, c'est projet. Aïe. Arrêtez ça, hein. Moi, j'ai l'argent. Moi, j'ai l'argent. Le juriste me connaît très bien. Lui me connaît quand il me voit à boire, il fuit. Il me connaît. Attends. Le juriste, tu es venu, non, pardon, votre ciencier. Ça me fait dépôt 20 000. Bonjour, monsieur Alexis. Oui, merci, Séni. Il y a des cienciers qui ont fait dépôt 20 000. Oui, Alexis. Oui, Séni, comment tu vas? Je vais bien par la grâce de Dieu. Ok. Je voulais juste intervenir et je tiens à te dire que c'est ma première fois d'intervenir dans un sujet de ce genre. Et tu me connais un peu parce que tu m'as cité tout à l'heure. Moi, je te suis depuis des années. Oui, oui. Comme tu le dis, c'est de mon affaire que tu as intervenu à Beauville. Oui, oui. Sur le problème de l'hôtel.
comme tu l'as cité tout à l'heure. Honnêtement, sur ce problème de Sarah, moi, j'avais voulu juste donner un coup de main à une petite que je croyais que vraiment, elle avait des problèmes. C'est pour ça que je t'avais appelé. Dès qu'on m'a dit que c'est toi qui étais son manager pour te dire, ah, la petite là, comment je fais Non, depuis... on m'a donné conseil de ne plus parler de Sarah sur mon panel. Moi, j'écoute mes abonnés, grand frère. Ouais. Non, en fait, comme tout à l'heure, oui, Tonton, oui. il y a ma maman qui est montée ici, il a refusé de dire que c'est ma maman. De ne plus parler de cette fille-là sur mon panel. Pardon. D'accord. Moi, il était Ok, mon merci. Merci pour la considération. C'est la même chose que moi aussi, j'ai dit que plus jamais il faut plus m'appeler, que je mets plus ma bouche dans son affaire. Et puis, bon, tu veux pas qu'on en parle, après je t'appellerai en inbox. Voilà, tu as mon numéro, je vais m'abonner à toi, après tu m'appelles, je vais t'appeler parce que les gens vont se soulever pour aller faire tourner. Nous, on entend de parler des jeunes qui refusent de travailler. C'est là. Pour les jeunes qui refusent de travailler, je les encourage à travailler parce que moi, j'ai travaillé toute ma vie et je me suis donné le principe de prendre ma retraite le 31 décembre 2025, si Dieu le permet. J'ai travaillé toute ma vie, sans repos, toute ma vie. J'ai commencé à travailler à l'âge de 16 ans. Et j'ai fait un peu l'aventure. J'ai fait 43 pays, ce qui n'est pas négligé. Oui. Ça, c'est diplôme, hein? 43 pays. J'ai fait 43 pays. Vous parlez combien de langues ici? Je parle 16 langues. Il dit quoi? 16. Pas 16 langues. Je parle 16 langues. 16 langues. Voilà des personnes qui devaient faire panel pour parler à l'homme, mais ils sont assis dans leur coin. Donc, c'est la première fois que j'interviens dans un direct. Monsieur, vous parlez 16 langues, c'est un bonheur. Si l'un de vos enfants ne parle pas au moins 5 langues, là, il est parti les chicoter. Non, c'est lui, on doit mettre en prison, bien ses enfants, on doit mettre en prison. J'ai un qui parle déjà au moins 8. Donc, la relève Voilà. Donc, mais là, je ne veux pas qu'on parle d'eux, plutôt qu'on parle de moi-même, s'il vous plaît. Donc, c'est juste pour te dire que la jeunesse a besoin de travailler. Tout à l'heure, je te suis beaucoup parce que je sais que tu es parti de zéro pour arriver. Si moi, j'ai un conseil à te donner, si un conseil à donner à la jeunesse, à travers toi, Séni, c'est qu'il faut croire en soi-même. Et puis, il ne faut jamais minimiser les projets. Et surtout, tout est basé sur l'honnêteté. Parce que moi, étant d'une famille pauvre, je me suis toujours basé sur l'honnêteté. Tout ce que j'ai aujourd'hui comme amis et autres, tout ça, c'est eux qui m'ont fait. Donc, ça fait que je respecte beaucoup l'amitié. Ce sont mes amis qui m'ont fait. Ce sont mes relations qui m'ont fait. Peut-être que ce serait mal de le dire moi-même, c'est mon honnêteté qui m'a envoyé là où je suis. Tu as suivi un peu mon problème à Bouville, où beaucoup pensaient que tout était fini. Mais avec la grâce de Dieu, aujourd'hui, je suis encore sur pied. C'est dans cette douleur-là que j'ai fait les autres établissements que tu connais. Et le problème n'est toujours pas réglé, mais j'ai toujours gagné les procès. Aujourd'hui, on est en cassation. Mais la vie suit son cours. Je n'ai pas reçu 1 centime sur le dossier que tu connais. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas reçu 1 centime. Mais merci. Mais la vie continue. Toi-même, tu en as fait des vidéos dessus. Quand tu n'as pas fait 43 pays, que tu reviens au pays et que tu arrives ici, que on vient t'arnaquer de 100 millions, ça veut dire ce que ça veut dire. Parce que c'est pas son problème est lourd, hein. Son problème est très lourd. En son temps, tout le monde avait fait des vidéos dessus. En son temps, tout le monde avait fait des vidéos dessus. Mais la vie suit son cours. Mais Dieu merci, j'ai fait confiance à la justice de mon pays. J'ai toujours gagné mon procès. Aujourd'hui, nous sommes en cassation. Et avec la grâce de Dieu, je pense que ça ira. Donc, bon courage à la jeunesse. Merci beaucoup. Voyons votre chance. Et surtout, voilà quelqu'un, voilà un monsieur qui s'assoit. J'ai insisté sur l'honnêteté. Moi, c'est un coup de main que je voulais donner. Mais par le comportement, je me suis retiré dans ce dossier. Voilà. Donc, Séni, voilà. Merci. D'accord. Derrière Tonton. Séni, tu vois, ils sont silencieux. Hein. Ce sont les feux des manœuvres qui font bruit. Tu vois comment je me mûris des projets. Tu vois comment il me mûrit dans la vie. Je prends souvent le problème des gens et j'analyse.
D'abord, le monsieur, il est plus âgé que moi. Tu vois? De deux, il dit il a perdu combien? 100 millions. Moi, je connais son histoire. Mais son histoire, là, il est pris pour me nourrir aussi. Il dit il a perdu 100 millions. Quand l'année où il m'a appelé, puis on a commencé à parler de son problème de 100 millions, moi, j'avais un problème de 500 000 avec un jeune. Problème de 500 000 avec un jeune qui a bouffé l'argent de mes briques. Je lui ai donné 500 000 pour taper briques, il a bouffé l'argent et je voulais le mettre en prison. Mais quand il m'a parlé de son problème de 100 millions là, c'est qu'est-ce qui était dans la maison, je suis venu là. Je n'ai plus appelé. Je n'ai plus appelé le jeune pour lui dire pas que ce soit. Avant-hier, lui-même m'a appelé, il dit bon, si tu veux. Allô? Qui n'a pas de connexion, c'est moi? Non, salut. C'est Jean-Luc. C'est Jean-Luc. Ouais, tu vois, non? On rit, mais ça fait mal. On rit, mais ça fait mal. Mais je vais dire quoi par là? Je vais dire que si le monsieur a perdu 100 millions, mais il est mentalement prêt là. Il est temps que nous, les jeunes, on s'élève et puis on travaille. Toi, jeune là, tu n'as rien perdu. Tu es jeune et tu n'as rien perdu. Tu dois commencer. Voilà comment je prends le problème des gens pour me mûrir. On tombe sur les problèmes, on prend. On dit si tu n'as pas parlé que quelqu'un te donner conseil à son enfant, il faut l'écouter. Tu vois un peu. Donc, à partir de aujourd'hui, allez-y sensibiliser vos frères Baoulé là. Il n'a qu'à me laisser. Ouais. Ok, non, on a compris. Il va se prendre sa propre bouche pour l'attacher. Non, pardon. Sans... Yaki. Non, il n'y a pas de problème. Au fait, il y a des personnes qui pensent que Séni Kraba, c'est quelqu'un qui est tombé du ciel, c'est quelqu'un qui parle du RHDP, qu'il a l'argent, RHDP lui donne l'argent, On a fait concours de communication. J'ai fait une vidéo sur M. Karim Ouattara. Mais il m'a donné 1 million. Est-ce que M. Karim Ouattara m'a appelé un coup comme ça? Séni vient prendre 1 million. J'ai fait une vidéo sur M. Karim Ouattara. La vidéo, là, ils ont retiré ma page, donc ça n'existe plus. La vidéo a fait 16 millions de vues. La vidéo aussi. Oui! Et les commentaires ont fait pleurer tout le monde. L'histoire, j'ai fabriqué l'histoire. L'histoire là, mais c'est encore dans ma tête. C'est comme, au fait, il y a une femme qui m'a appelé et puis elle paraît qui sont en activité. Voilà le trophée. Regarde. Tu vois ce trophée là? Attends, il a enlevé ce petit là. Attends, il a enlevé derrière. Ils vont voir. Le bas du trophée est cassé. Le bas est cassé. Tu vois, c'est ma fille qui a cassé ça. Tu vois le trophée là? Ouais. C'est M. Karim Ouattara qui m'a. Il était pareil. Hein? Trophée de quoi? Meilleur communicateur de distinction super mémé. On va pas les quitter. Il était pareil. Et comment j'ai formé l'histoire? J'ai formé l'histoire comment? Il est pareil des grandes-mères. Donc, je suis rentré dans mon coin des bananiers là. Et j'ai raconté l'histoire d'une grand-mère qui mettait son petit-fils à l'école. À travers les petits travaux de champagne, elle s'en cassé fagot pour vendre dans les boulangeries. Tu vois? Mais le petit pensait que la grand-mère là était sa propre maman biologique. Il ne savait pas que c'était sa grand-mère. C'est quand le petit a commencé, après avoir humilié sa grand-mère 1 fois, 2 fois, 3 fois sur les yeux du petit, le petit a pris comme une revanche pour travailler. Aujourd'hui, le petit, il est devenu propriétaire d'entreprise, tout. Et le petit a dit à sa maman que, maman, je n'attends pas faire des mères pour te faire cadeau. Mais j'ai construit ta maison, voilà la clé de ta voiture, j'ai tout mis dedans, tout ce que tu veux, tu me demandes. C'est là sa maman lui a dit, je ne suis pas ta maman, je suis ta grand-mère. Et quand ta maman t'a mis au monde, elle est décédée. L'histoire a touché beaucoup de personnes. C'est-à-dire même là, quand j'ai déposé l'histoire comme ça là, les gens qui m'ont appelé, qui m'ont fait dépendre, on ne peut pas les compter. On ne peut pas les compter. Il y a d'autres qui m'ont appelé, ils ont pleuré pour dire tu es en train de parler de notre vie. C'est là que j'ai rapporté meilleur communicateur distinction super mémé 2022-2023. Donc là, aujourd'hui, les réseaux sont des choses. Voilà, c'est pas Noir DJ qui est dans mon live ici. Je suis pas n'importe qui. Il n'a pas envoyé invitation. Mais Séri. Ouais. Vidéo où tu as parlé des vigiles là. Ça fait combien de vues?
Vidéo là fait 10 millions de vues. Vigile là. On a parlé de ça ici. J'ai dit, les vigiles là, ça là, pour les vigiles là. C'est cette vidéo là. C'est pas l'histoire de quelqu'un. Non, non. C'est pas l'histoire de quelqu'un. Mais moi là, je sais fabriquer les histoires. Je peux créer. Même toi-même, tu me dis, Séni, il faut raconter telle chose. Je te donne un thème. Je vais fabriquer quelque chose pour te déposer. Emmanuel Macron est sur mon live. Hein? Et puis c'est son compte certifié. Allah Akbar. Faut taper dedans, il va causer à nous. Macron. Tu veux dire, ça c'est pas ici. Faut parler. Macron, attends Macron. Je vais te dire quelque chose. Le riz a augmenté. Le carburant, qu'est-ce qui se passe? Non, faut pas rire. Ça, c'est le bon message. C'est le bon message. Le riz a augmenté. Le carburant, là, ça a augmenté. Il faut revoir ce côté-là. Il faut revoir ce côté pour causer un autre président. C'est vous qui avez colonisé la Côte d'Ivoire. Le riz a augmenté, tout a augmenté. Les gens se plaignent. Un piment à 50. Mais il y a un monsieur qui a dit qu'un piment à 50 Macron. Il faut voir. Macron était dit pardon. Macron passe sur mon live avec son compte certifié. Allah Akbar. Macron, il est parti. Non, on a mis notre comédie dans le cours de ça. Sinon, c'était bon message dans la. Mais pourquoi tu Comment un piment va pas être à 50 si les gens n'ont rien à faire, ils ont terre au village et puis ils vont pas planter piment. Mon frère, piment là même n'est pas à 50. Il a expliqué piment que le monsieur a dit est à 50. Attends, il a fini d'abord. L'année dernière là, j'étais à Boaké ici, mais j'ai fait champ de riz au village. Tu sais, il y a eu les sacs de 120 kilos. Tu sais, il y a eu combien de sacs? Il y a eu 54 sacs de 120 kilos. J'ai dépensé 250 000, j'ai eu 880 000. Est-ce que moi, je n'ai pas passé ma sauve là comme toi-même? Tu vois, non? Mais les gens ne pensent pas à ça. Ils pensent que non, c'est dans le bureau, il y a l'air. Mon frère, encore du il y a l'air au soleil. Tu vois, tout le monde est resté. C'est pas le DJ qui a fait monter là. Il faut venir faire dans la couille ici. C'est pas moi. Oui, c'est Comment bien belle. Ouais, ça va. Les gens ne comprennent pas, il faut activer ta caméra. Non, mais c'est parce que comme je suis en train de conduire là, tu vois. Faut attendre quand j'ai réussi là. Bah ouais, tu n'as pas connexion. Toi, tu es un peu. T'as dit quoi? T'as dit quoi? Baoulé n'a pas connexion. Non, aujourd'hui là, tu as un côté Baoulé. Non, puis ça, moi, c'est quelqu'un qui a 4 abonnements, t'as dit qu'il n'a pas connexion. T'as dit pas, moi, c'est dans la. Ouais, viens faire, il dit, viens faire. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et puis tout. Dans quoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Dans quoi? Toi, serpent noir là, toi, t'es venu au pays là. Tu es foutu de moi et puis tu es reparti. Non, je ne me suis pas foutu de toi, mon fils. Moi, je suis venu au pays. Moi, j'ai essayé de t'appeler, tu ne décrochais pas. Aïe, moi, je suis venu, moi, il a fait ce qu'il y avait à faire, je suis parti. Toi, tu sais que quand même, il au pays, quand moi, il vient au pays là, s'il prend mon téléphone, il t'appelle, il dit, viens, on va se voir. Prochainement, il vient à Abidjan. Mais c'est pas moi, il dit, le sujet a changé. Le sujet a changé quoi? Le sujet a changé. Le sujet est parti sur les roues-cascades désordonnées. J'ai dit, oh, comment tu trouves le coupé décalé actuellement? Parce qu'avant, on dansait sans faire ça. Non, le coupé décalé actuellement, il faut que tu comprennes quelque chose. Tant que si les artistes ne sont pas disciplinés là, ça serait chaud pour eux. Là. Tu comprends? Parce que chaque chose là, moi c'est ce que je te dis. Je te dis, si tu veux devenir artiste international là, c'est pas en frustrant les autres que tu vas t'en sortir. Hein. Non, t'es pas obligé de faire mal aux autres pour pouvoir monter. Tu comprends? Oui. Jusqu'à aujourd'hui là, si tu vois que nous on continue toujours à voyager, on continue toujours à faire des concerts, ben c'est parce qu'on a instauré quelque chose. On ne s'est pas levé comme ça et puis tout est quitté au ciel pour tomber, tu comprends? Donc, si tu veux devenir un artiste, c'est ton comportement qui va définir que les gens de l'Europe vont ouvrir la porte à Dieu. Tu comprends? Tu sais, aujourd'hui, les artistes, il faut qu'ils comprennent. Même s'ils ont, une fois qu'ils ont une petite voiture, ils se disent que non, qu'ils ont déjà l'argent. Et moi qui ai cette voiture là, maintenant, moi, elle dit quoi? Une de mes voitures, même les 2 maisons à bien. Non, moi, je te connais dans la musique. Je te connais en vie réelle. Tu comprends?
Le Oui. problème là, Mais leur gros problème là, une fois qu'ils ont une petite voiture, ils veulent chercher toutes les go. Tu peux pas. Tu peux pas, ta gratis, tu peux pas. il Tu veut peux pas lancer chercher tout. tout. Il se lance des pics. Ils se lancent des pics inutiles. Tu comprends? Ok, la pique inutile là, ça va faire quoi ça? Est-ce que ça peut changer ta vie? Ça peut pas changer ta vie, mais c'est ton travail. C'est les efforts et ce que tu vas faire là. C'est ce qui va te donner à manger. Hein, c'est toi, mais tu as créé ton mouvement là. Tu as créé ton mouvement là. Jusqu'à aujourd'hui là, pourquoi les gens te respectent? Pourquoi tous les ministres là courent derrière toi? C'est pas parce que tu es le plus intelligent. Mais c'est parce que tu sais te comporter envers les gens. Tu comprends? Même si ça arrive souvent, même. Même. Souvent là aussi, quand il veut dégamer aussi, là, il dégame, tu dis, moi, mais regarde sa vidéo, mais il dit, hey, on peut dégamer, on peut avoir complètement ça là. Ne te dis pas, les gars. Non. Paris. Vas-y, Quoi, tu dégames, tu je comprends, ne pas mais. les dégâts. Tu sais, je paye. Oui. On est dans un mouvement, il n'y a pas beaucoup de personnes qui parlent. On est dans un mouvement où à chaque fois là, tu dois avoir de la visibilité. Tu comprends, non? Donc là, c'est-à-dire que si je vais faire quelque chose là, je vois que dans une semaine, ma communication commence à tomber là. J'ai choisi une bombe de pied et dégage dessus. Et j'ai assis. Non, mais. Et puis il vend mes produits maintenant. Pour moi. Mais si tes produits là, c'est ce que je t'ai dit. Si moi-même je vais prendre un de tes produits. Je vais essayer. Si c'est bon là, tu vas voir que moi-même là, je vais communiquer là-dessus. Je vais faire même les blancs même vont payer. C'est moi qui te dis, les blancs même vont payer. Tu sais que comment est-il? Mon produit là, il dit quelque chose. Je dors et puis sécurise mon produit. Je dors et puis sécurise. Tu vois, produit, on donne à une femme, voilà son bébé. Regarde, voilà son bébé. Voilà la dame qui est là. Dans le petit écran là. Voilà le bébé qui tient dans ma main. Ah, ça. Ça, il n'y a pas de moi. Ça, il n'y a plus de mots là. Je connais plus là. Donc, quand il est venu, il prend. Même j'ai un ami. J'ai un ami burkinabé là. Quand il prend grossesse là, à 3 mois, quand sa femme prend grossesse, ça tombe. Lui tombe tranquille. La femme là, elle est dans le 8e mois, elle va accoucher les gars. Aïe, je dors. Non, mais tu sais, c'est nos parents d'avant là qui connaissaient les vrais médicaments indigènes. Tu comprends? Sinon, les Mongols qui de maintenant, là, mon frère, tout le monde cherche l'argent. Oui. On s'abonne à toi. Non, il y a faute. Il y a vu ça. Faut faire le tour. Non, lui cause, il n'est pas comme les autres artistes. Lui cause, lui et moi, charge, on fait parlable dans WhatsApp. Chaque jour que Dieu fait. C'est mon fils, non? Il a fait comment? Est-ce que mon enfant, là, il peut le jeter? On ne peut pas jeter son enfant. Ton enfant, que ça soit son comportement. Ton enfant est bon, ton enfant n'est pas bon. Tu as fait comment? Hein? Tu as jeté ton enfant? Ce n'est pas bon. Donc, tu vas le prendre, tu t'as ça quoi? Aïe, tiens. Là, on fait quoi? C'est payé là, quoi? Yeri, toi-même là. Série. Oui. J'ai cliqué sur ton live parce que si je descends de la voiture, parce qu'il ne faut pas les policiers là, d'ici là, ils s'amusent pas. 190 000 là, c'est pas vrai. Ouais, il y a c'est abonné à toi, abonne-toi à mon nom. Abonne-toi à mon code. Qu'est-ce que tu dis? Ok, à fois. Merci beaucoup. Le vieux père là, tous les vieux artistes, les DJ Jacob, les serpents noirs, DJ de console. Attends, il y a un Burkinabé qui voulait monter là. Mais mon frère, t'es fait monter, t'es fait descendre parce qu'il y avait bruit dans ton truc. Il y avait bruit sur ton truc, au fait. On va venir parler de politique ici. Il n'a qu'à partir, il ne le fait pas monter. Ah. Donc vous comprenez, Jean-Luc? Ouais. Tu as vu, le cerise, il a fait chant des trucs, chant des riz. Et il a récolté combien de sacs? À fond. Maintenant, un riz là, c'est toi qui as mangé. Dieu te voit. Non? À fond. Moi, cette année, j'ai fait mon champ d'arachide. Bientôt, je m'appelle, attends, appeler mon petit là, j'ai fait mon champ d'arachide. Je mets là-bas pour voir comment ça va se passer. Il y a récolté, mais dans mon sac, il y a un vent. Il n'y a pas de problème avec quelqu'un. Il y a l'argent dans le pays là. Il n'y a pas l'argent dans le bureau. Ça, il y a l'argent. C'est la classe comme ça là. C'est la classe que tu dois faire avec mort là. Il dit la bac, il a le sans diplôme là. C'est comme ça que tu dois les répondre. Lui, la bac, il a sans diplôme, il chôme là. C'est pas ça monter la route. Voilà. C'est comme ça que tu dois les répondre. C'est comme ça.
Oui, mais je l'ai répondu comme ça avant que tu vas venir. Voilà, non, non, il faut continuer comme ça. Il faut continuer comme ça. Je l'ai répondu comme ça. Non, Jean-Luc, on l'a demandé pardon, toi, tu l'as aggravé. On demande pardon. Non, Ah, non, Jean-Luc. non, non. Moi, il n'y a pas qu'il parle intigna maintenant. Maintenant, il s'est écouté clash là. Non, il ne Moi, parle pas Etinia. la cas clashé, mais ça c'est bon. Côté Baoulé, là, tu nous laisses tranquille, pardon. Non, il a Pardon. laissé, il a laissé, il a laissé. Ok, donc il n'a qu'à laisser le monsieur tranquille, le petit tranquille. Donc, Non, mais les gars, le petit, il va pas les laisser tranquille aussi. Hein. Faut faire ton travail, tu vas t'avancer. Sinon, on va faire des clashs là, il n'y a rien dedans. Arrêtez ça, c'est pas bon du tout. Écoute, Allô? selon les gars, il va pas laisser Oui, allô? Séné encore. Mais écoutez, Non, il sort. Je vais sortir. Je sors, il vient vers toi là-bas. Je suis en train de sortir. Attends-moi, on va partir me plaquer chez Badoussou. À la maison, on va partir me plaquer chez Badoussou. Chez toi là-bas. D'accord. Allô? Donc, Bon, on c'est est là, lui. Makori, c'est le même placalia. Je vous laisse là. Il n'y a pas de problème. Moi, je décolle pour moi. Et puis, il faut laisser Ouais. côté pardon, il faut laisser côté intelligent. Eh, toi, on va se croiser. Non, côté Tina, tu as parlé, il a compris. Mais le petit là, j'ai dit, celui qui veut chômer en Côte d'Ivoire, il va chômer. Moi, je suis en train de voir mon emploi, comment il m'a arrangé pour quitter Abidjan. Il veut quitter Abidjan. Il veut m'asseoir au village. Il a fait ça sur 2 mois pour voir si ça apprend. Si ça apprend. Je ne libère pas ma maison. Hein. Il a payé ma maison 3 mois en avance. Et puis, il a essayé quelque chose. Il ne faut pas libérer ta maison, tu vas partir maintenant, tu ne sais pas où venir. Faut même pas avoir peur. Ça fait pas. Non, hey, je n'ai pas peur, Elisirus. Je n'ai pas peur. C'est parce que je suis au village que mes activités ne bougent pas. Tu vois, non? Ouais. Moi, cette année, si pas au village plusieurs fois, c'est sûr. Là, tout le monde pourrait vers moi pour me donner parcelle. Aïe. Tu sais que j'étais en train de causer avec toi, non? Je suis venu faire livraison, il a fini quoi. Les champions, il y a Elisirus, pardon, vos sciences. Il y a mon wave, pardon, vos sciences. Pardon, vos sciences. Attends, il a fini un mouvement de la journée. Moi, il n'y a pas de dimanche chez moi. Il a fini un mouvement de ma journée. Tu connais, non? Il n'y a pas de dimanche chez lui, c'est juillet. Non, il n'y a pas de dimanche chez moi, un champion. Tant qu'il y a là, il n'y a pas de dimanche. C'est parce que moi, je suis assis à quelque chose, il n'y a pas de dimanche. Arrête, je suis en train de me diriger vers Elisirus. Elisirus. Arrête, je suis en train de me diriger vers le black. Ouais, les gars. D'accord, compris. Donc, il faut descendre, va faire livraison, ça s'appelle. D'accord, il n'y a pas de la bro. Ça me coûte très cher. Bon, c'est il y a Attends, il n'y a pas de problème. Ce qui dit, ma Il n'y a pas de problème. C'est qui dit. Ouais, Jean-Luc. Attends, voilà, tout le monde est descendu. C'est qui c'est là? Tout le monde est descendu. Là, il va couper mon live tout de suite. Là. Ah. Il est venu à Bakuri, l'appelle trop loin, il est venu là-bas. Donc, vous comprenez un peu. Attendez, il a fait ma vidéo. Il a voulu arrêter de dire Makindi là. Sinon, moi, il va chier. Ouais, Luis,
Je vais bien par la grâce de Dieu. J'ai beaucoup d'informations. Ça, c'est toi sur ton projet. Il faut garder tes informations là. C'est pour toi seul. Tes informations, il faut garder. Tu vas développer pour toi. Que la terre rejette tes parents. Ça, c'est très simple. Allô? Oui. Attends mon magasin là-bas. Ton babier. C'est tout. Tout ce que tu peux dire. S'il te plaît, ne vous... Non, par contre, c'est quand il n'y a rien à faire, je regarde. Sinon... C'est quand il n'y a rien à faire. Oui, c'est arrivé. Oui, Seigneur. S'il attend... Attends, j'ai fait monter qui ici encore même. On dirait qu'il y a un baoulé qui a eu connaissance, il s'appelle Haricot Kofi. Kofi a rien. Je ne comprends pas bien le père. Je ne comprends pas bien. Kwaku, il t'a fait monter. Voilà ton frère qui dit qu'il ne comprend pas baoulé. J'aime bien tes vidéos. J'aime bien tout Merci ce à que tu tous les fais. Burkinabés qui s'abonnent à moi. Voilà un Burkinabé qui s'abonne à moi. Abonnez-vous à lui. Oh, je n'arrive pas à épingler son commentaire. Lui, il t'écoute. Ouais, je disais que j'aime bien tes vidéos, tout ce que tu fais. Tu encourages aussi les jeunes à se lever à travailler. J'aime bien ça. Merci. C'est ça. Merci beaucoup, mon frère. Ouais. Merci beaucoup, mon frère. Il y a qui encore? Pas pour toi, descends. Qui encore? Quand tu as assis à ma côte, tu as venu gâter mon live. Descends là-bas. Tu as assis à ma côte là, tu as très mangé, tu as venu gâter mon live. Tablette vivante. Qui est tablette vivante là? Bonjour monsieur. Monsieur, bonjour. Oui, comment allez-vous? Je vais bien par la grâce de Dieu. Oui, je vous appelle je vous appelle depuis le Bénin. Oui? Oui, j'aimerais C'est comme au savoir. Bénin? Oui, je suis au Bénin actuellement, je suis au Bénin, je suis béninois. Ouais. Oui, j'aime bien la Côte d'Ivoire et de temps en temps, je vois vos vidéos sur le net et je suis même abonné à votre Facebook. Ouais. Je vois vos œuvres artistiques, ce que vous faites et c'est beaucoup bon, c'est très bon, c'est très bon. Merci beaucoup. J'apprécie bien, continuez Merci comme ça. beaucoup. J'aimerais savoir, c'est quoi le sujet? C'est le sujet concernant le problème frontalier avec le Bénin, le Niger ou bien avec le Burkina. C'est ça qui parcourt le net maintenant en fait. Ceux-là, on n'a pas de problème avec le peuple burkinabé. Jamais. Le Bénin aussi n'a pas de problème avec le peuple burkinabé. Nous, on est venus trouver les liens. C'est le président là, c'est lui qui bavarde beaucoup. Oui. C'est tout. Sinon, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas aérodrome dans son pays. Que tu sois du nord au sud, partout on a aérodrome là-bas. Exactement. Donc là, si tu héberges les personnes qui refusent, pourquoi tu les as hébergées là? Nous, on est humains, c'est tout. La Côte d'Ivoire l'a prouvé même avec la CAN que vous avez organisée la dernière fois. La Côte d'Ivoire On nous envie. La Côte d'Ivoire l'a prouvé. Moi, mon pays de destination, à part mon pays, le Bénin, c'est la Côte d'Ivoire qui me plaît d'installer. C'est tout. Et même les gens même qui parlent de nous là, c'est Côte d'Ivoire qui les plaît. Ça, ils sont, oui. Même je vous assure que les Nigériens sont pleins au Bénin ici. Les Burkinabés sont pleins au Bénin ici. Ils font les business. C'est eux qui engrugent tout au long des routes, là, les voies pavées, goudron là. Ils ont leurs petites boutiques et ils vendent. Et nous, Béninois, on va acheter chez eux. Et se font beaucoup de chiffres d'affaires chez nous ici. Le Béninois n'a jamais rejeté son frère africain. On peut se battre entre Béninois, mais jamais entre un étranger. Jamais.
Jamais. Le Jamais. Béninois peut s'insulter, le Béninois peut se dire des trucs entre eux, mais envoyer des sorts, accuser l'autre à travers. Le Béninois peut se battre avec son propre frère béninois, mais jamais avec un étranger. Jamais avec un Jamais. étranger. Moi, j'ai eu des amis béninois, une famille complète même, à Bongouanou. Jusqu'à quand on est venu à Abidjan, on était amis quand après ils sont partis au Bénin. La famille complète a décidé de rentrer au Bénin. Moi, je connais beaucoup. S'ils étaient mauvais, ils allaient montrer leur côté mauvais. Même quand ils viennent, ils sont même chose comme les Togolais. Ils sont même chose comme les Togolais. Exactement. Le Togolais, Exactement. il a un problème. Il y a un Togolais qui a eu un problème ici. Il est venu m'expliquer son problème. Il avait peur comme ça, il tremblait. Il est venu dire non, faut pas avoir peur. Je l'ai aidé à régler son problème. Mais c'est les Exactement. personnes actuellement la recherche. Nous, on dit, un pays qui vote un président pour diriger son pays est différent d'un pays qui est dans la révolution. La révolution n'a rien apporté en Afrique. Monsieur C'est Séni, tout. ce que je voulais vous dire, la manière dont eux, ils sont venus au pouvoir, ils ont peur qu'on les arrache le pouvoir aussi par les armes. Comment eux, ils sont venus au pouvoir? Ils sont venus au pouvoir par les armes, non? C'est Ils sont tout. venus au pouvoir par les armes et ils ont chassé ceux qui étaient là démocratiquement, en griffe, qu'on jugeait, on critiquait. Chaque politique, on critique au fait. Notre propre président au pays ici, là, on le critique. Certes, ça ne veut pas dire que de coup de lever, on va le balayer. Il finira son mandat et il va rentrer tranquillement. Et quelqu'un d'autre, il aura la tenance, il aura l'élection, quelqu'un d'autre viendra. C'est tout. Mais ce que je suis, le temps nous le dira au fait. Dans 15 ans, 20 ans, dans 30 ans, dans 100 ans, qu'est-ce qu'on pourra laisser aux enfants? Ceux qui s'égosillent sur le net, ils disent que la fille de Makosso n'ira pas au Burkina et celui-ci n'ira pas, truc là. On verra. On verra tôt ou tard. Ceux aussi, ils auront l'opportunité d'aller visiter notre pays. C'est la honte. C'est la honte au fait. Qu'ils laissent cette violence gratuite de construire l'Afrique au fait. Parce que Mais c'est l'Afrique, Makosso lui-même. En fait, le problème, c'est Makosso. Le problème, c'est Makosso. même si Makosso parle, même si les propos de C'est pas Makosso, le fait que Makosso a parlé. C'est même pas le fait que Makosso a parlé d'eux-mêmes. Moi, quand j'ai parlé de moi, j'ai défendu mon pays là. Ils ont dit qu'on ne doit pas avoir des pays dans mon pays. Et là, j'ai demandé votre pays là, il y a quoi là-bas et puis il n'y en a pas en Côte d'Ivoire. C'est clair. Hein? Il y a quoi là-bas qu'il n'y en a pas en Côte d'Ivoire? Dites-moi. Il y a quoi là-bas et puis il n'y en a pas en Côte d'Ivoire? Nous, on les a acceptés bras ouverts. Je suis ami avec eux, je suis ami avec les Nigériens, je suis ami avec les Burkinabés, je suis ami avec presque tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. J'ai au moins un contact de quelqu'un parmi dans mon portable, au fait. Ça m'attriste et ça m'écoeure qu'il y a eu des violences gratuites comme ça. Ça m'écoeure, au fait, que ceux qui soi-disant, qui sont accaparés du pouvoir par les armes, parlent ainsi. Vous êtes venu, vous allez balayer l'autre qui était là démocratiquement élu. Construisez le pays. Ils sont là, tout acharnés à acheter des armes, à acheter des bidons. Merci beaucoup. Voilà un qui est venu dire que nous ne sommes pas des imbéciles pour que la France nous commande. Mais l'ambassade de France qui est dans votre pays là, vous attendez pas pour enlever. C'est la question. Moi, c'est très simple. L'ambassade de France qui est dans votre pays là, vous attendez quoi pour enlever? Vous êtes des mendiants chez les Français. Mais, Monsieur Séni, je vais vous dire quelque chose. Vous pouvez matin, midi et soir pour aller en France. Vous cherchez moi, enlevez l'ambassade de France dans votre pays. Si vous êtes vraiment garçon, quand tu es garçon là, tu dis l'ambassade de France doit quitter dans notre pays. On ne fait plus l'ambassade de France dans notre pays. On va voir si vous êtes. Mon frère Séni, ce que je vais les dire, les militaires là, ceux qui sont capitaines, les généraux qui sont là actuellement là, ils sont formés où? Ils sont formés où? Ils sont formés en Belgique, en France, non? Ils sont formés par les instituteurs français et les instituteurs belges, non? Maintenant, pourquoi même j'ai retrouvé une vidéo, ils ont passé une vidéo actuellement concernant pour démentir que c'était à Portga que l'avion là a été atterri. J'ai vu une vidéo tout à l'heure sur le net concernant ça. Un monsieur, un Ivoirien a partagé ça, que de cesser de mentir sur le compte du Bénin. Cet avion qui a atterri là, c'est une compagnie qui était en service pour prendre des rhinocéros d'un autre pays à un autre pays. Donc c'est triste que ça soit ainsi. C'est triste que ça soit ainsi. La décision que la CEDEAO a prise, cette décision, le Bénin devait respecter ça. Parce que le Bénin est inclus à la CEDEAO. Mais le Bénin a fini par comprendre, le président Talon a fini par comprendre, là où vont les choses, la décision, ça concerne les peuples maintenant. Il a essayé d'ouvrir sa frontière. Mais en fait, ouvrez aussi votre frontière tranquillement pour que les activités puissent mener. Vous êtes là, vous fermez votre frontière. Vous voulez que seulement le pipeline, le tuyau là, de pétrole là, passe seulement au pays et sans histoire de formalité. Pour pétrole ne pourront pas passer.
On demande, venez, on va signer encore, on verra comment. Envoyez vos représentants pour que le truc soit bien signé, bien respecté. Vous êtes là à vous égosiller, à faire comprendre que le Bénin ne respecte pas si, le Bénin ne respecte pas quoi. Le Bénin est un pays qui respecte tous ses voisins. Le Bénin respecte tous ses voisins, respecte tous ceux qui